Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie du premier épisode de cette année. Dans l'épisode précédent, j'étais en compagnie d'Alban, d'Eliott et d'Ethan. Aujourd'hui, on est un nombre un peu plus restreint et je suis juste avec les élèves de seconde. On va donc aborder des sujets un peu plus légers par rapport au voyage, aux activités que propose le lycée et revenir sur justement l'expérience de ce début d'année. Il faut savoir que là, on enregistre, ça fait déjà 1 mois qu'on est en cours et le premier épisode, on l'avait tourné seulement 2 semaines, je crois, après la rentrée. Donc, comment est-ce que vous allez depuis le dernier épisode ? Très bien, ça va très bien, Amandine. On a vécu pas mal de choses avec la classe de seconde et on a une bonne ambiance de classe. Moi, ça va, j'aime bien ma classe, j'aime bien les professeurs, une bonne ambiance de classe et le voyage s'est bien passé. Au lycée, on dit qu'il y a beaucoup d'élèves là, cette année en seconde. Vous êtes combien, vous, par classe ? Nous, on est 36. Et est-ce que tu trouves que c'est difficile de se concentrer ? Comment les profs ils gèrent un groupe d'élèves comme ça ? Après, comment les profs gèrent, ça, je sais pas trop. Mais en fait, ça dépend de la classe. Si les élèves sont assez concentrés et bossent, ça va. Mais dès qu'il peut y avoir un peu de bazar, ça peut partir très vite, quoi. C'est ça qui est un peu plus difficile à gérer. Et est-ce que déjà, depuis le début de l'année, vous voyez qu'il y a certains groupes qui préfèrent certaines matières et vous savez déjà qu'ils vont se diriger vers telle spécialité ou c'est vraiment encore très flou ? Moi, personnellement, oui. Il y a des personnes de ma classe qui sont très fortes en certaines matières, qui participent beaucoup et on sait déjà les spécialités qu'ils vont choisir. Parce que la dernière fois, j'avais oublié de parler de la SES, mais c'est une matière qu'on découvre en seconde. Vous, comment est-ce que vous l'avez abordée ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Je trouve qu'on a une très bonne introduction à la matière et j'ai l'impression de... Eliott, t'as pas l'air du même avis. Moi, en fait, j'ai un peu de mal avec la SES parce que j'ai l'impression que justement, par rapport à l'introduction, il n'y avait pas trop En fait, on découvrait les métiers sans vraiment approfondir, donc on restait très large. Donc j'ai trouvé ça un peu long, quoi, quand même. Mais c'est-à-dire ? Qu'on rentrait pas vraiment dans le sujet, quoi. On planait au-dessus du sujet sans savoir ce qu'on allait vraiment faire ensuite. Vous avez commencé par l'économie ou la sociologie ? Mais justement, on n'a pas encore fait ça. En fait, on a vraiment présenté les 3 métiers sans vraiment commencer... Les 3 métiers ? Les 3 économistes, sociologues okay. et politistes sans vraiment rentrer dans la matière. Mais ça donne pas envie, juste ça ? Non. Okay. Non. Ah ouais, vraiment ? En tout cas, c'est une matière qui est très intéressante, ça permet de même mieux comprendre la vie de tous les jours. En tout cas, ça enrichit vraiment la culture générale et puis la logique, la perception des choses. Et avant qu'on passe vraiment au voyage, je voulais quand même évoquer une option que j'avais oubliée dans l'épisode précédent. C'est l'option DGEMC. C'est une option qui vous permet d'avoir une première approche sur le droit et on commence, je crois, par travailler sur la Constitution et puis après, il y a plein d'autres sujets. Et vous avez donc 3 heures de plus en option. Et c'est tout à fait faisable. Pas la peine de faire SES en première pour ça, pas la peine de faire HLP. Mais c'est vrai que si vous faites HLP, maths ou SES, ça peut vous aider forcément pour cette option. Et cette option, on peut la commencer dès la seconde ? Non, ça c'est juste en terminale. Parce que comme après, quand tu fais tes études, tu peux aller vers du droit, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Donc vous m'avez dit que depuis ce début d'année, tout se passait bien. Il y a un voyage d'intégration qui est mis en place à Jean 23 pour justement aider les élèves à s'intégrer au lycée tout simplement et se connaître davantage. Est-ce que vous avez vraiment ressenti ça ou c'était plus un voyage pour rester avec ses amis ? Alors, moi, dans ce voyage, je suis parti avec certains de mes amis de collège et d'autres qui étaient... mais pas tous mes amis de collège. Donc j'ai pu aussi rencontrer d'autres personnes et même dans les chambres, j'étais avec des personnes que je connaissais pas forcément avant. Donc c'est ça qui était aussi assez sympa pour apprendre à les connaître. Et même le bus, on peut vraiment discuter avec tout le monde. Donc ouais, c'était vraiment un voyage d'intégration. Et vous êtes partis combien de temps ? On est partis 3 jours. Mais ça a quand même suffi pour souder notre classe. Et je trouve qu'on est vraiment ressortis très soudés, très ensemble de ce voyage. L'année dernière, la destination, c'était la Bourgogne. Cette année, c'était... L'Auvergne. L'Auvergne, ok. Et est-ce que vous avez visité des monuments particuliers ou c'était vraiment juste des activités ? Alors on est monté au Puy-de-Dôme
mais on l'a descendu à pied, mais on est monté en train. Et par contre, on n'a pas forcément, pour moi, on n'a pas forcément visité de monuments, mais on a fait après le kayak, donc le Puy-de-Dôme, et on a visité Saint-Nectaire. C'est où qu'est-ce que c'est? Je pense en Auvergne. C'est le village de Saint-Nectaire, où est une ferme justement qui fabrique le fromage, le Saint-Nectaire. Ok. Très bon d'ailleurs. On est aussi allé à Vulcania. C'est un parc d'attractions, pas vraiment un parc d'attractions, mais c'est un parc où on a beaucoup appris sur les volcans, sur la Terre, c'est très sur les sciences. Donc il y avait plein de petites activités qu'on a pu faire autour de ça. Oui, autour des volcans, tout ça quoi. Est-ce que vous avez eu un travail à faire après ça? Alors Ou un nous, exposé nous, en français, on va faire une sorte de mini-exposition. On va créer des panneaux, un panneau par activité qu'on a faite. Et donc on va prendre des photos, on va expliquer un petit peu dessus. Et on va faire ça dans les prochaines semaines. Donc vous verrez qu'en seconde, il y a ce voyage d'intégration. Et après, en fait, la vie du lycée est tout au long de l'année ponctuée par des événements qui permettent de rendre la vie franchement plus agréable au niveau scolaire, parce que si on est en cours que pour travailler, je pense que ça serait vraiment pénible. Donc il y a par exemple l'événement Halloween qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les années précédentes, on n'avait pas pu se déguiser. Je ne sais pas si c'est parce que personne ne l'avait proposé, mais ça apporte toujours plus d'ambiance. Et quelque chose d'assez nouveau et qui est quand même important à souligner cette année, c'est qu'au mois d'octobre, donc Octobre Rose, qui est donc un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein et qui va aider financièrement et également moralement les femmes qui sont atteintes de cette maladie. On s'est tous habillés en rose et on a collecté des fonds qui ont été après reversés à des associations avec la vente de gâteaux. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais en tout cas si on est au mois d'octobre ou que c'est pas très loin, pensez à vous renseigner auprès d'associations, ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile. Donc voilà. Juste avant les vacances de Noël, vous avez un tournoi avec donc des sports. Souvent c'est le foot, je pense que chaque année c'est le foot. Et donc ça vous permet de passer du temps ensemble, de renforcer l'esprit d'équipe et aussi l'esprit de compétition. Parce que les deux sont assez opposés, mais en même temps, on a besoin des deux dans la vie. Enfin, vous avez donc à Noël, bien sûr, les échanges de cadeaux. On peut venir avec un pull de Noël, donc c'est vraiment c'est pas des choses très spéciales, mais c'est pas des choses très grandioses, voilà, mais ça permet vraiment de passer des moments agréables. On va maintenant parler un peu des activités qui sont proposées au lycée. Est-ce que vous en faites sur le temps du midi? Pas du tout. Honnêtement, non, je suis pas très activité sportive. Parce qu'il y a l'AS, du coup, toi t'en fais ou pas? Moi j'aime bien, mais c'est vrai que cette année je me suis pas trop renseigné pour toutes les informations, donc non, j'en ai pas fait cette année. Parce que sinon, il y avait une réunion, je crois que c'était hier qu'il y avait une réunion. Et en fait, ça permet de présenter un petit peu tous les sports. Donc vous avez du basket, du foot, du volley, du badminton. Cette année, je crois que les profs étaient en train de voir pour faire une équipe de basket féminin. Donc pareil, si vous écoutez le podcast et qu'on est encore au début de l'année, n'hésitez pas à aller vers eux et ils vous expliqueront tout. Et donc en fait, c'est des compétitions qui sont organisées sur les mercredis, souvent. Je crois que c'est 3 mercredis. C'est pas plus de 5 mercredis, je pense, dans l'année. Et en fait, vous faites des compétitions avec d'autres lycées. Ça permet donc de rencontrer d'autres élèves et encore une fois, de gagner des compétitions. Donc ça fait toujours plaisir de remporter des médailles, etc. Pour le foot aussi, il y a souvent des tournois qui sont organisés. Elliot, tu me disais que tu avais fait le choix de ne pas faire d'AS, mais tu en as déjà fait au collège, non? Oui, j'en ai fait au collège. En 3e, j'ai fait du volley. Et ça m'avait plu. Mais en fait, cette année, pourtant j'ai vu des informations passer, mais j'ai pas forcément regardé. Je pense qu'il n'y a pas non plus... Il y a eu des informations, et même notre prof de PS nous en a pas forcément beaucoup parlé. Donc, j'ai pas forcément regardé forcément ce qu'il y avait, ce qu'il proposait, etc. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas vu de mail passer, comme Elios, ou que vous pouvez toujours vous inscrire, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, comme activité, vous avez aussi le club musique, bien sûr. On l'avait évoqué dans l'épisode avec les Lonely Soul. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le faire parce que c'était vraiment un épisode
génial. Enfin, il est très riche. Enfin, c'était incroyable là. C'était super enregistré. Donc, le club musique, en fait, il existe depuis assez longtemps. Il est animé par Maxime. Et vous, est-ce que vous en faites partie ou pas? Alors moi j'ai déjà été voir, et, ça m'avait plu, mais je sais non. Non mais je sais même pas comment on fait pour parce que les inscriptions c'est déjà passé. En fait non, mais c'est ça. Je pense que le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'activités proposées, mais on sait pas tellement comment Ouais, c'est y ça. aller. Et en fait non, le club musique, si tu veux, tu viens au mois de mai, c'est pas grave. Ok. Après bon, faut quand même Oui. que t'aies le temps de jouer quelque chose, parce que le gros concert du club musique c'est toujours la fête de la musique où on joue devant le parvis de l'église à Yvetot. Mais en fait, tu viens au début de l'année, tu vois un peu ce qui t'intéresse, que tu fasses de la musique ou non, que tu saches chanter ou jouer d'un instrument ou non. En fait, tu viens, tu te dis, t'as envie de faire ça, ça t'intéresse. Et en fait, au sein du club musique, il y a un petit peu des duos, des trios, etc. Parfois, on joue tous ensemble. Ça dépend vraiment de la formation, de la chanson que tu proposes. Et tu viens quand tu veux, tu joues quand tu veux, vraiment. Et donc, avec le club musique, il y a la fête de la musique. Le 25 octobre qui arrive, on va jouer au cinéma à l'occasion de la diffusion du film Charles Aznavour, le biopic. On l'avait déjà fait pour Amy Winehouse et pour Bob Marley. Bob Marley, ouais. Et vous étiez venus ou pas? Non. Moi, j'étais venue à Bob Marley. Ah, ok. Et t'avais trouvé ça sympa? Ouais, c'était sympa. Vous étiez habillés, Ouais, c'est ça. un peu dans l'esprit. Bah, on essaie toujours d'être un peu dans le thème, un peu dans l'esprit du film, quoi. Donc voilà, si le club musique ça t'intéresse, bah tu. Ouais. Et parce que oui, tu nous avais dit en plus que tu jouais du piano. Oui. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 9 ans Non que je fais du piano. Bah oui, donc. Et c'est quoi ton style de musique, ce que t'aimerais bien proposer au club? Un peu tout. Moi j'aime bien quand même la variété française. Après je sais jouer aussi du jazz. Et je suis en cours de piano, je fais un peu tout ce qui est traditionnel, classique, etc. Et pour Charles Aznavour, par exemple, ça t'aurait intéressé? Ah, je pense que oui, ça aurait pu m'intéresser. Ok. Bah, n'hésite pas pour la prochaine fois. Ce qu'il y a de prévu, c'est pour le biopic de Michael Jackson aussi. Moi, j'ai fait de la musique aussi un peu. Ah oui? J'ai fait, non, pas pour dire de bêtises, j'ai dû faire 3 ans ouais, 4 ans en tout de trompette au conservatoire d'Yvetot. Et j'ai arrêté avec le confinement. Ça devenait un peu compliqué d'avoir des cours. Il fallait se lever tôt le mercredi matin. C'était en décalé vu qu'on faisait en visio. C'était un peu compliqué. Et donc c'est pour ça que le club musique, aujourd'hui, je sais que ça me plairait pas parce que j'ai arrêté la musique, parce que j'ai pas forcément envie de reprendre. Bah justement, tu penses pas que ça serait une autre manière de reprendre parce que t'avais pas envie de t'investir, alors que là, le club musique, c'est donc le lundi, le mardi, le jeudi et parfois le vendredi. Enfin, en fait, c'est un peu tous les jours de la semaine en salle 14, si vous êtes intéressé, donc pour passer. Mais tu t'es pas obligé de venir tous les jours, hein. T'es pas obligé d'être là tout au long de l'année. Si pour un projet particulier, un concert précis, tu veux jouer, bah, tu viens le faire là. Par exemple, pour le concert qui est donc le 23 octobre, le mercredi 23 octobre, la semaine prochaine, on va jouer à la journée de la jeunesse à la salle du Vieux Moulin. On va pas tout jouer, hein, et tout le monde ne va pas participer. Mais tu veux que je joue de quoi? Mais tu peux Moi, chanter. j'ai arrêté. Non. Non. Je suis pas à l'aise avec cette idée-là. Mais en fait, c'est surtout la question de si je reprends pour faire le club musique, par exemple, ou pour reprendre la musique en général. Reprendre quoi? Parce que je sais pas. Bah après, pour ceux qui hésitent un peu, qui sont un peu timides, je vous conseille de venir le lundi. Il n'y a pas trop de monde. Parce qu'on commence à être un nombre assez conséquent. Mais le lundi, c'est toujours le jour où on fait surtout les projets pour les films. Voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que tout le monde ne veut pas forcément s'investir dans trop de choses. Donc, encore une fois, voilà. Mais passez et vous en redirez des nouvelles donc, à Maxime qui anime le club musique. Il y a aussi une sorte d'animation. Dans les temps du midi, vous pouvez venir au CDI. Quand on ne tourne pas le podcast, comme on tourne souvent les vendredis midi. Il y a le club Échec qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui est animé par Anatole et Alexandre, deux noms, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des élèves de première qui vous proposent ça. Et donc pareil, hein, vous venez, c'est de 12h35 à 13h30 le jeudi. Mais donc voilà, ça c'est nouveau aussi, n'hésitez pas à aller vers eux et vers Monsieur Malherbe, qui est donc documentaliste à Jean 23.
Et en ce moment, vous avez notamment une exposition au lycée qui a été créée par les classes de première pour l'option DNL. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça aussi, la DNL. Comme c'est une option, on travaille, mais on peut aussi avoir recours à des formats de travail un peu plus souples. Là, les expositions qu'on a faites, c'est une sorte de musée virtuel. On travaille donc sur l'histoire pendant l'Antiquité, en rapport avec l'Angleterre, etc. Et vous avez donc ce musée-là qui est d'actualité. Il y a des QR codes, vous les scannez et vous pouvez écouter le travail des élèves qui ont participé. Je finirai donc par m'attarder un peu sur le Forum des métiers qui est organisé en milieu d'année, je crois, pour vous aider justement à vous orienter un peu. Vous m'aviez dit que vous aviez une idée un peu vague de ce que vous vouliez faire, vous savez pas trop. Ouais. Après, le problème, et ça franchement ce serait vraiment intéressant que ça change pour les forums des métiers, c'est que souvent c'est des métiers scientifiques. Ouais. Et tout ce qui est, j'ai l'impression que tout ce qui tourne autour du lycée, souvent pour tout ce qui est, pas les formations, mais pour nous éclairer un peu sur les métiers de l'avenir, c'est toujours des domaines scientifiques, quoi. C'est des médecins, des ingénieurs, il y a pas de prof de français, il n'y a pas de journalistes. C'est beaucoup des métiers qu'on connaît déjà, quoi. C'est ça. C'est pas des métiers en fait, ce qu'on aimerait, c'est découvrir d'autres métiers qu'on ne connaîtrait pas forcément. Et, Ça manque. C'est vrai. Donc, je sais pas qui organise les forums des métiers, si c'est le lycée de manière générale, mais si vous nous écoutez, ça serait bien qu'on ait aussi un petit peu le reflet des métiers littéraires. On arrive donc à la fin de ce 2e épisode. Donc, l'année dernière, pour les fins d'épisode, il y avait toujours un petit rituel, un jeu, une question qui était posée. Mais en fait, cette question, elle avait toujours un rapport, soit avec la personne qui l'a posée, soit avec la personne qui allait devoir y répondre. Et donc, entre l'épisode 1 et 2 l'année dernière, c'est Ethan qui parlait des jeux vidéo et qui s'était adressé à Monsieur Morel, qui lui était prof d'histoire. Et cette année, Elliot m'a proposé une idée formidable, qui est de poser une question au hasard à la personne qui nous écoutera après. Donc il ne sait pas qui est la personne qui sera interviewée par la suite. Je te laisse lui poser la question. Donc moi, ma question, c'est quelle est votre citation préférée ou celle qui vous représente ? Ok. Et donc, je vous invite à écouter, en tout cas à rester connecté pour écouter l'épisode suivant et découvrir qui répondra à cette question. Merci à vous pour avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et merci pour votre écoute. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine découverte. Restez open.